Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Le faire-part de mariage arriva un mardi matin, glissé entre un magazine de mode et des factures, tel un serpent enroulé parmi des fleurs sauvages. Evangeline Harper était assise dans son bureau à domicile, entourée des fruits de sa carrière artistique florissante, des toiles qui lui avaient valu la reconnaissance dans le monde impitoyable de l'art de Manhattan, des récompenses brillant sur des étagères en noyer, et l'élégance discrète qui la distinguait comme l'un des talents émergents de New York en art moderne. Rien de tout cela ne semblait réel à présent. Ses doigts tremblants effleurèrent l'écriture en relief argenté sur l'enveloppe ivoire. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir. L'adresse de l'expéditeur disait tout. Theodore Grayson et Sophia Bennett l'invitaient cordialement à être témoins de leur union. Theodore, son fiancé depuis 4 ans. Sophia, son amie la plus proche depuis l'université. La trahison était totale. Les yeux d'Evangeline dérivèrent vers le tableau en face de son bureau, celui qu'elle était en train de créer pour leur mariage. C'était censé être un cadeau, un hommage à leur histoire d'amour. Theodore la demandant en mariage à Central Park, la façon dont les feuilles d'automne avaient tourbillonné autour d'eux, à quel point tout avait semblé parfait. Maintenant, la toile la narguait de sa grâce inachevée. Tout comme leur relation, interrompue et figée pour toujours, elle se leva de sa chaise élégante, le claquement de ses manolos contre le parquet en chêne résonnant alors qu'elle s'approchait des immenses fenêtres de son appartement de l'Upper West Side. La ville s'étendait devant elle, un labyrinthe de béton et de lumière qui avait vu d'innombrables ambitions s'envoler et s'écraser. Quelque part là dehors, dans l'une de ces tours scintillantes, Theodore était probablement avec Sophia, planifiant leur journée parfaite. Le souvenir du dîner du mois dernier la frappa comme une inondation. Ils étaient tous là, Theodore, Sophia, leur cercle d'amis communs. Tout le monde savait? Avaient-ils tous souri dans son dos, la regardant planifier un avenir qui n'arriverait jamais? Son téléphone vibrait sans relâche, des messages d'amis inquiets, sans aucun doute. Les ragots devaient se propager à travers leur réseau comme une tempête. Evangeline Harper, le génie artistique, abandonné pour sa meilleure amie. Ce serait le sujet de conversation de l'année. Mademoiselle Harper, la voix de son assistante crépita à travers l'interphone. La galerie a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la conception de la prochaine exposition. Annulez tout, répondit Evangeline, son ton étrangement calme. Libérez mon agenda pour les 2 prochaines semaines. Mais mademoiselle Harper, le vernissage de Caldwell. Tout. Nora. Annulez tout. Elle se retourna vers son bureau, soulevant l'invitation avec une détermination soudaine. Le papier se froissa dans son poing avant qu'elle ne le jette à la poubelle. 4 ans de souvenirs suivirent. Instantané. Babiole. Billets tous les fragments tangibles d'un amour construit sur la tromperie. Son ordinateur portable signala un nouvel email. Theodore. Objet, il faut qu'on parle. Le doigt d'Evangeline s'attarda sur le trackpad, tentait de lire la justification qu'il avait pu inventer. Au lieu de cela, elle ouvrit un nouvel onglet et se rendit sur le site d'une compagnie aérienne. Elle devait fuir. Vers un endroit où les rumeurs ne pourraient pas la poursuivre. Où les regards de pitié ne la suivraient pas à chaque pas Miami apparut dans la recherche. Une ville de spontanéité, de mauvais choix et de nouveaux départs. Idéal. Elle réserva le premier vol, puis se dirigea vers sa chambre pour faire sa valise. Le dressing immense qui autrefois suscitait la joie lui semblait maintenant oppressant. Des robes de haute couture pendaient comme des spectres de gala passés, chacune liée à des soirées avec Theodore et Sophia. Sophia. La morsure de la trahison de sa meilleure amie était plus profonde que l'infidélité de Theodore. Elles étaient inséparables depuis leur premier jour à Risd. Sophia avait été là pour tout. Le premier vernissage d'Evangeline. La séparation de ses parents. D'interminables nuits blanches à échanger espoir et angoisse autour de verres de rosé. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois Sophia l'avait-elle réconfortée après des disputes avec Theodore? Tout en sachant quelle en était la raison. Les questions lui brûlaient l'esprit alors qu'elle jetait des vêtements dans sa valise Gucci. Son téléphone sonna de nouveau. Le visage de Sophia s'afficha à l'écran. Une photo de leur voyage à Londres l'automne dernier. Elles avaient passé une semaine à écumer les musées d'art et les friperies. Partageant confidences et aspirations. Était-elle avec Theodore à ce moment-là?
S'était-il moqué de sa confiance? Evangeline rejeta l'appel et bloqua le numéro. Le mur de la chambre portait encore des photos de jours plus heureux. Elle et Théodore. Oh Whitney biennale. Sophia, le bras autour d'elle à sa dernière fête d'anniversaire. Tous les trois en randonnée dans le Vermont. Chaque photo exposait maintenant des indices qu'elle avait ignorés. La façon dont Théodore s'inclinait légèrement vers Sophia sur les photos de groupe. Les regards secrets qu'ils échangeaient. Le fossé grandissant entre elle et Théodore, qu'elle avait mis sur le compte de son travail exigeant au fond spéculatif. Elle avait été si aveugle. Un coup à sa porte la fit sursauter. À travers le Judas, elle vit Théodore dans le couloir. Toujours dans son costume de travail. L'air négligé. Sa présence n'éveilla pas en elle le désir, mais la fureur. Une colère ardente qui consuma ses dernières larmes. « Evangeline, s'il te plaît », sa voix filtra à travers la porte. « Laisse-moi t'expliquer. » Elle pressa son front contre le bois frais. Se rappelant toutes les nuits où il était rentré tard. Invoquant des transactions cruciales. Avait-il été avec Sophia à ce moment-là? S'était-il retrouvé en secret pendant qu'elle restait éveillée? Confiant en sa loyauté? Il n'y a rien à expliquer, rétorqua-t-elle. Sa voix était glaciale. Le faire-part en disait assez. Ça ne devait pas se passer comme ça, la supplia-t-il. Nous avions prévu de te le dire correctement. Sophia et moi, c'est juste arrivé. Evangeline rit. Un son cassant qui résonna dans l'appartement silencieux. Ce genre de choses n'arrive pas comme ça, Théodore. Tu as choisi chaque mensonge. Chaque rencontre cachée. Chaque trahison était un choix. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Tu ne voulais rien. Tu as juste laissé les choses se faire. Tu m'as laissé croire en une vie que tu étais en train de démanteler. Pars, Théodore. Va planifier ton mariage. Je suis sûr que Sophia t'attend. Son silence confirma son intuition. Bien sûr que Sophia attendait. Probablement dans sa voiture en bas. Je t'aimais, Evangeline. Une partie de moi t'aime encore. Non, tu aimais le concept de moi. L'artiste acclamé. La fiancée idéale qui n'a jamais douté de tes nuits tardives ou de tes voyages soudains. Va-t'en, Théodore. Tu as perdu tout droit à mes paroles. Elle l'entendit expirer. Puis ses pas s'éloignèrent dans le couloir. Ce n'est que lorsque l'ascenseur sonna qu'elle respira de nouveau. Son ordinateur portable signala un autre email. La confirmation de vol. Dans 5 heures, elle serait dans un avion pour Miami, laissant derrière elle les ruines de sa vie new-yorkaise. Evangeline se déplaça dans son appartement avec détermination maintenant, attrapant l'essentiel et transférant des fonds pour un séjour prolongé. La ville qui lui avait semblé autrefois sienne semblait maintenant se resserrer autour d'elle. Chaque coin était imprégné de souvenirs dont elle avait besoin de se défaire. Elle appela le directeur de sa galerie, laissant des instructions précises pour les expositions à venir. Son art survivrait, même si son monde personnel s'était effondré. Elle avait forgé sa carrière à partir de rien, et aucune trahison ne pourrait lui enlever cela. Alors que le crépuscule peignait la ligne d'horizon de Manhattan de teintes ambrées et violettes, Evangeline jeta un dernier regard à son appartement. Le tableau de mariage à moitié terminé attira de nouveau son attention. D'un pas mesuré, elle s'en approcha, saisit un couteau à palette et lacéra la toile, anéantissant l'image d'un amour qui n'avait jamais été vrai. Le portier l'aida avec ses bagages, ignorant discrètement son visage strié de larmes. « Vous partez longtemps, mademoiselle Harper ?»« Je ne suis pas sûre, Henri, » répondit-elle sincèrement. « Parfois, il faut tout laisser derrière soi pour se retrouver. » Alors que son taxi se frayait un chemin dans le trafic de Manhattan vers LaGuardia, Evangeline bloqua tous les numéros sauf ceux de ses parents et de ses assistants. Elle ferma ses réseaux sociaux et coupa les alertes e-mail. La vie qu'elle avait méticuleusement construite pendant 4 ans s'était brisée, mais de ces débris, quelque chose de nouveau émergerait. Le faire-part de mariage dans sa poubelle semblait maintenant symbolique, non pas de sa défaite, mais de sa liberté. Théodore et Sophia lui avaient involontairement donné la poussée dont elle avait besoin pour se libérer de la cage dorée des attentes et des obligations qui l'étouffaient tranquillement. En regardant les lumières de la ville défiler par sa fenêtre, Evangeline ressentit quelque chose d'inattendu, la possibilité. Au milieu de la douleur écrasante de la trahison et du besoin urgent de fuir, une faible lueur d'anticipation s'était allumée.
Elle était désormais sans attache, libre de la tromperie, libre des faux-semblants, libre d'un avenir enraciné dans l'illusion. Miami se profilait avec ses promesses de réinvention et de nouveaux départs. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais tout valait mieux que de rester ici, à se noyer dans ce qui aurait pu être. Alors que son taxi atteignait le terminal des départs, Evangeline redressa les épaules et leva le menton. On dit que bien vivre est la meilleure des vengeances. Elle prévoyait de faire plus que cela. Elle prévoyait de s'épanouir. Elle ne savait pas encore que le destin avait déjà commencé à tisser une chaîne d'événements qui l'amènerait à une histoire d'amour dépassant ses rêves les plus fous. En moins d'une journée, elle rencontrerait un homme qui transformerait sa vie pour toujours. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle connaissait était le besoin d'échapper à New York. L'univers, semblait-il, avait de plus grands desseins pour Evangeline Harper, des desseins qui feraient de sa douleur présente une étape vitale vers un destin incroyable. Chapitre 2. La main du destin. Les lumières de Miami agressèrent les sens d'Evangeline alors que son taxi serpentait sur Ocean Drive. Chaque enseigne au néon pulsait au rythme de son cœur, un cœur d'étoiles artificielles éclipsant les vraies, voilées par la lueur constante de la ville. Elle avait choisi le Fontainebleau, non pour sa grandeur, mais pour sa réputation de refuge pour ceux qui recherchent l'anonymat au milieu de l'extravagance. Le vaste hall se déroulait devant elle, un monument à l'excès et à l'évasion. Des chandeliers scintillaient, projetant des motifs prismatiques sur des sols en marbre qui avaient vu d'innombrables histoires comme la sienne, bien que peut-être pas tout à fait comme la sienne. Elle était, après tout, Evangeline Harper, l'artiste dont la dernière exposition s'était vendue en quelques heures. Maintenant, elle n'était qu'une âme de plus cherchant le réconfort à Vice City. Bienvenue au Fontainebleau, mademoiselle Harper, rayonna la réceptionniste, sa chaleur de circonstance n'atteignant pas ses yeux. Nous vous avons surclassé dans une suite premium. Evangeline prit la carte clé avec un merci discret. La suite serait gâchée pour elle. Elle n'était pas venue à Miami pour le luxe. Elle était venue pour se perdre, pour effacer l'image de se faire part de mariage gravée dans son esprit. L'ascenseur la hissa au 25e étage, chaque niveau montant creusant l'écart entre elle et son ancienne vie. Son téléphone n'avait cessé de vibrer pendant le vol des SMS de galeristes, d'amis, même de son père, tous cherchant des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. La suite était comme elle l'avait anticipé, une opulence raffinée dans les tons crème et bronze, avec de vastes fenêtres encadrant l'étendue scintillante de la ville. Elle laissa tomber ses sacs près de la porte et se dirigea directement vers le minibar. S'il y avait bien un moment pour l'alcool d'hôtel hors de prix, c'était celui-ci. 3 heures plus tard, vêtue d'une robe noire élégante qui la faisait se sentir un peu plus elle-même, Evangeline descendit au bar de l'hôtel. Le lit vibrait de cette effervescence électrique que seul Miami pouvait offrir, un mélange de désespoir, d'espoir et d'abandon sauvage. Elle choisit une place au bar, à l'écart de la foule. Le barman s'approcha avec une précision fluide, son badge indiquant « Julien ». Un cosmopolitan, s'il vous plaît, commanda TL, savourant l'ironie. Faites-le fort. On fuit quelque chose ou on célèbre, demanda Julien en préparant son verre. Y a-t-il une autre option, offrit-elle un faible sourire. À Miami, ce sont généralement les deux seules catégories que nous voyons. Le Cosmo se matérialisa devant elle, couronné d'un zeste parfait. Elle sirota, laissant la morsure vive de la vodka l'ancrer dans le présent. Autour d'elle, le bar bourdonnait de voix en diverses langues, ponctuées d'éclats de rire ou du tintement des verres. Puis elle le sentit. Le poids d'un regard, non pas le coup d'œil fugace auquel elle était habituée, mais quelque chose de plus profond, de plus intentionnel. Elle se tourna lentement, balayant la foule du regard jusqu'à ce que ses yeux croisent les siens. Il était assis à une table d'angle, seul au milieu du chaos. Grand, d'une beauté frappante, avec des cheveux châtains qui absorbaient la faible lumière du bar et des yeux qui recelaient des mystères qu'elle eut soudain envie de percer. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, mais c'était son aura, pas sa tenue, qui exigeait l'attention. Leur regard se maintint un instant, 2, 3. Puis il se leva, fendant la foule avec la grâce souple d'un chasseur. Chaque pas le rapprochait, et le pouls d'Evangeline s'accéléra. Une partie d'elle voulait fuir, elle n'était pas prête pour ça. Pour lui, pour ce que cela pourrait devenir, mais une partie plus forte, celle qui avait réservé ce vol pour Miami, la maintint ancrée à son tabouret. Cette place est prise. Sa voix était riche, avec un accent qu'elle ne parvenait pas à situer, la vieille fortune mêlée à quelque chose de plus brut, de plus primal. Ça dépend qui demande, répondit-elle, surprise par sa propre audace. Il sourit alors,
Un vrai sourire qui transforma son visage de simplement saisissant à envoûtant. Cassian Val, dit-il en s'installant sur le tabouret à côté d'elle. Et vous, vous avez l'air de fuir quelque chose. La précision de sa supposition lui arracha un rire. Ou de courir vers quelque chose, contrat-elle en sirotant son Cosmo. Et si on se mariait? Elle le dit comme une boutade, un clin d'œil amer à son propre désordre. Mais les mots restèrent suspendus entre eux, électriques de potentiel. Ses yeux s'assombrirent tandis qu'il l'étudiait, et elle se sentit à nu, comme s'il pouvait voir chaque cicatrice que Théodore et Sophia avaient laissée. Oui, dit-il simplement. Évangeline faillit s'étouffer avec sa boisson. Je plaisantais, réussit-elle à dire, bien que quelque chose dans sa poitrine se serra à sa réponse. Vraiment? Cassian fit signe au barman, commandant un bourbon sec avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à l'obéissance. Parce que moi, non. Vous ne pouvez pas être sérieux. Elle se tourna pour lui faire face complètement, observant la ligne ciselée de sa mâchoire, les marqueurs subtils de pouvoir et de privilège qu'on lui avait appris à repérer depuis l'enfance. Vous ne connaissez même pas mon nom. Alors dites-le-moi, la défia-t-il, son regard inébranlable. Dites-moi tout. Et d'une manière ou d'une autre, à cet instant, au milieu du chaos d'un bar de Miami, Évangeline eut envie de le faire. Il y avait quelque chose chez Cassian Val qui lui donnait envie de se défaire de ses défenses soigneusement construites, d'être à vif, d'une manière qu'elle n'avait pas été avec personne depuis des années, pas même Théodore. Évangeline Harper, offrit-elle, voyant la reconnaissance s'allumer dans ses yeux. Son nom avait du poids dans certains cercles, bien que clairement pas autant que le sien, à en juger par l'attention empressée du personnel. L'artiste, acquiesça-t-il. J'ai vu votre exposition au Pérez au printemps dernier. Votre jeu de couleurs et de formes, c'était stupéfiant. L'éloge, fait avec une admiration réelle plutôt que par devoir, réchauffa quelque chose en elle. Vous vous y connaissez en art? Je reconnais le génie, corrigea-t-il, son regard s'intensifiant, sous toutes ses formes. La conversation coula aussi facilement que les boissons, les heures se fondant dans un cocon de vérité partagée et de liens surprenants. Cassian parla de sa propre fuite des pressions familiales, des fiançailles forcées et du fardeau étouffant de la tradition. Elle lui parla de Théodore et Sophia, les mots s'échappant sans l'amertume qu'elle avait attendue. Ils vous ont rendu service, dit Cassian à la fin, sa main trouvant la sienne sur le bar. Parfois, nous avons besoin de tout perdre pour trouver ce à quoi nous sommes vraiment destinés. Son contact lui envoya une décharge, réveillant des parties d'elle qu'elle croyait mortes avec la trahison de Théodore. La partie logique d'elle-même hurlait, c'était de la folie. On n'épouse pas des inconnus à Miami. Peu importe à quel point ils sont magnétiques. Mais la logique l'avait menée à Théodore, à 4 ans de mensonges. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, continua Cassian, son pouce traçant des cercles sur sa paume, à propos du mariage. Pourquoi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pourquoi voudriez-vous épouser une inconnue? Parce que vous n'êtes pas une inconnue, répondit-il avec une certitude qui la secoua. Je vous ai connu toute ma vie. Je ne savais juste pas que c'était vous que j'attendais. Les mots auraient dû sembler banals, répétés, mais de sa bouche, ils portaient une honnêteté brute qui toucha quelque chose de profond en elle. Elle plongea son regard dans ses yeux et vit non pas le vernis poli de l'affection de Théodore, mais quelque chose d'indompté et de réel, et de terriblement vif. C'est insensé, murmura-t-elle. Mais elle était déjà debout, ses mains toujours dans les siennes. La raison est surfaite, sourit-il en la guidant vers la sortie. Parfois, les choix les plus fous sont ceux qui nous sauvent. La nuit de Miami les enveloppa alors qu'ils sortaient, l'air crépitant de possibilités. Artistes de rue et fêtards passèrent en un flou alors qu'ils marchaient, leur destination non dite mais claire. La chapelle Eden Rock brillait comme un phare dans l'obscurité, son venéon d'amour éternel à la fois criaré, d'une certaine manière, approprié. Cassian ne lâcha jamais sa main, lui donnant toutes les chances de faire demi-tour, de se retirer dans la sécurité de ses anciens plans. Mais Évangeline Harper avait passé sa vie à jouer la sécurité, à suivre les règles, à être ce que tout le monde attendait. Regardez où cela l'avait menée. Peut-être était-il temps d'être imprudente, de sauter dans l'abîme. Dernière chance de fuir, murmura Cassian alors qu'ils atteignaient les portes de la chapelle. Évangeline leva les yeux vers lui, cet étranger captivant qui semblait plus réel que quiconque qu'elle avait connu depuis des années. J'ai fini de fuir, répondit-elle, et elle poussa la porte. L'intérieur de la chapelle était pur Miami, mur corail,
fleurs en plastique et un officiant dansant la salsa qui allait probablement célébrer leurs vœux. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était la façon dont Cassian la regardait alors qu'il signait les formulaires, comme si elle était une œuvre d'art qu'il ne pouvait croire réelle. Alors qu'ils échangeaient de simples alliances en argent sous l'œil vigilant de l'officiant, Évangeline ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec Théodore, le calme. Ce choix fou, se plongeant dans l'inconnu avec un homme qu'elle connaissait depuis quelques heures, semblait plus vrai que 4 ans de planification méticuleuse. Vous pouvez embrasser la mariée, déclara l'officiant, et Cassian l'attira à lui. Son baiser dépassait son imagination, il était meilleur. C'était de la chaleur, et de la promesse, et du potentiel, tout fusionné en un instant qui sembla s'étirer à l'infini. Quand ils se séparèrent, tous deux essoufflés, le monde semblait réaligné. « Madame Val » murmura-t-il contre ses lèvres, et le nom lui envoya des frissons. Ils atteignirent à peine sa suite Pentouse car bien sûr il avait le Pentouse avant que la passion ne les consume. Leur première fois fut fervente, urgente, comme s'ils couraient pour rattraper toutes les années où ils ne savaient pas que l'autre existait. Alors qu'ils gisaient enlacés dans des draps de satin par la suite, Cassian traça des motifs sur son épaule nue. « Des regrets » demanda-t-il, une pointe de vulnérabilité sous son ton assuré. « Demande-moi demain » répondit-elle en se blottissant plus près. Mais alors qu'elle s'endormait dans les bras de son nouveau mari, Évangeline connaissait la vérité. Pour la première fois, elle avait agi uniquement par instinct, et cela semblait parfaitement juste. Elle ne savait pas encore que le matin apporterait des révélations qui feraient de son mariage spontané le choix le plus sain qu'elle ait jamais fait. Cassian Val était plus qu'un bel inconnu dans un bar de Miami. Il était sur le point de bouleverser son monde de façon qu'elle ne pouvait imaginer. Mais pour l'instant, elle dormait profondément, à l'abri des bras d'un homme qui avait vu ses morceaux brisés et l'avait choisi quand même. Parfois, réalisa-t-elle alors que le sommeil l'emportait, les meilleures histoires d'amour commencent par une touche de folie. Chapitre 3. Lumière du matin. La lumière du soleil se déversait à travers les vastes fenêtres, projetant des motifs dorés sur des draps de satin qui valaient plus que le loyer de la plupart des gens. Évangeline se réveilla lentement, son esprit reconstituant les événements de la nuit précédente. Le poids de l'alliance en argent à sa main gauche prouvait que ce n'était pas un rêve. Elle était mariée à un inconnu à Miami. La place à côté d'elle était vide mais chaude, et le bruit d'une douche à proximité lui indiqua où son nouveau mari était parti. Mari. Le mot semblait étranger mais approprié lorsqu'il était lié à Cassian Val. Alors que son œil d'artiste examinait la pièce, des détails manqués dans la ferveur de la nuit dernière apparurent. La suite n'était pas seulement somptueuse, elle était exceptionnelle. Des œuvres d'art originales ornaient les murs, pas les impressions d'hôtel fade qu'elle connaissait bien. Son souffle se coupa lorsqu'elle repéra un Basquiat, ses traits audacieux dominant la lumière du matin. La table de chevet contenait une montre Vacheron Constantin dont elle savait qu'elle dépassait le prix de sa première vente en galerie. Une sacoche en cuir avec le logo discret mais inimitable de Ferragamo était posée contre une chaise à côté d'une veste de costume qui criait l'artisanat italien sur mesure. « Bonjour, Madame Val », la voix de Cassian attira son attention vers la porte de la salle de bain. Il se tenait là, vêtu d'une simple serviette, l'eau coulant sur sa poitrine, l'air encore plus dévastateur à la lumière du jour. Mais c'étaient ses yeux qui la retinrent perçants, perspicaces, captant chaque lueur d'émotion alors qu'elle observait leur environnement. « Le Basquiat est un vrai, n'est-ce pas » demanda-t-elle, son instinct d'artiste prenant le dessus malgré le moment. Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Oui, tout comme le Warhol dans le salon. Bien que je préfère vos œuvres. » Évangeline s'assit, serrant le drap de satin contre sa poitrine. « Qui êtes-vous, vraiment » Le même homme que vous avez épousé hier soir. Il s'approcha du lit, s'asseyant près d'elle, peut-être avec quelques détails que j'aurais dû mentionner. Avant qu'il ne puisse élaborer, un léger coup à la porte interrompit. Cassian se leva avec une grâce sans effort, enfilant un peignoir moelleux avant d'ouvrir. Une équipe du personnel de l'hôtel entra, poussant un somptueux petit déjeuner digne d'une cour royale. « Votre commande habituelle du matin, Monsieur Val » annonça le majordome car bien sûr, il y avait un majordome avec une déférence polie. Et j'ai ajouté quelques options pour Madame Val. La façon dont il prononça son nouveau nom avec une telle aisance naturelle rendit cette réalité bizarre soudainement tangible. Évangeline regarda le personnel se déplacer avec une précision de ballet, dressant un festin, des croissants frais aux truffes. Les journaux du matin, monsieur. Un autre membre du personnel s'approcha avec une pile de publications. Bien que vous souhaitiez peut-être les consulter en privé d'abord.
L'expression de Cassian se durcit alors qu'il parcourait les titres. Après le départ du personnel, il entendit un à Evangeline. Son cœur s'arrêta en lisant « Le mystère Val ». L'artiste à Miami. Le célibataire le plus convoité de la tech n'est plus sur le marché. La photo, clairement prise à la chapelle, les montrait échangeant leurs alliances. Elle était radieuse, riant de quelque chose que l'officiant avait dit, tandis que Cassian la regardait avec une dévotion brute. Val, murmura-t-elle, le poids de ce nom s'imposant à elle. Comme dans Val Enterprises. La firme qui possède la moitié de la Silicon Valley? Entre autres choses. Cassian s'assit de nouveau à côté d'elle, son visage soigneusement composé. J'aurais dû vous le dire hier soir. Vous aurais-je épousé si j'avais su? C'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Il prit sa main, son pouce caressant sa bague. Toutes les femmes avec qui je suis sorti voyaient le nom avant l'homme. Hier soir, vous avez vu moi. Juste moi. L'honnêteté dans sa voix remua quelque chose dans son cœur, mais les questions tourbillonnaient encore. Les journaux vous appellent le célibataire le plus convoité de la tech. Il doit y avoir quelqu'un. Un mariage arrangé? Oui, coupa-t-il, sa mâchoire se crispant. Ma famille me pousse vers Isabella Cortez. Nos pères avaient un accord. Son sourire devint acéré. Eh bien, je suis marié maintenant, n'est-ce pas? La réalisation se fit lentement jour. Elle n'avait pas seulement épousé un homme riche, elle était entrée dans l'une des dynasties les plus influentes d'Amérique. Les Val étaient de l'argent neuf élevé au rang de légende, le genre de richesse qui réécrivait les industries et influençait la politique. Ma famille s'adaptera, dit-il fermement. Je ne suis pas Théodore, Evangeline. Je choisis mon chemin, et je m'y tiens. Mentionner Théodore la ramena à la réalité. Mon Dieu, rit-elle, le son légèrement sauvage. J'ai fui un gestionnaire de fonds spéculatifs infidèle et j'ai accidentellement épousé un titan de la tech. Pour être juste, je suis bien plus beau que Théodore, taquina Cassian, lui arrachant un autre rire. Il redevint sérieux, prenant ses deux mains. Je comprends si cela change les choses. Si vous voulez une annulation. Non. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse réfléchir, mais elle savait que c'était vrai. À moins que... Vous en vouliez une? Sa réponse fut un baiser qui ne laissa aucun doute sur sa position. Quand ils se séparèrent, essoufflé, il appuya son front contre le sien. Ce que je veux, murmura-t-il, c'est ramener ma femme à New York, lui montrer l'empire dont elle fait maintenant partie, et passer nos vies à faire regretter à Theodore Grayson chaque instant où il vous a eu. Cela semble délicieusement vengeur. J'appelle ça de la romance tactique avec un objectif. Une pensée la frappa, la faisant reculer. Le vernissage de la galerie la semaine prochaine. J'ai tout annulé quand j'ai fui. CD annulé, sourit-il. Mon assistant a contacté le vôtre ce matin. C'est de nouveau d'actualité, avec quelques améliorations. Des améliorations? Disons simplement que la liste des invités inclut maintenant tous les grands collectionneurs et critiques de la côte. Votre travail mérite d'être sous les feux de la rampe, Evangeline, et maintenant vous avez les moyens de le faire. Elle aurait dû se sentir dépassée, aurait dû courir vers la sortie. Au lieu de cela, elle se sentait sereine, comme si le chaos des derniers jours l'avait guidée exactement là où elle devait être. Il y aura des ragots, prévint-elle. Ils diront que je vous ai piégé, que je suis après votre fortune. Laissez-les parler. Son expression se durcit. Quiconque osera offenser ma femme devra faire face à tout le poids de l'influence de la famille Val. La pointe possessive dans sa voix la fit frissonner. Cela n'avait rien à voir avec les promesses tièdes de Théodore. Cassian parlait avec l'assurance absolue d'un homme qui pouvait plier la réalité à sa volonté. Vous ne savez même pas si nous allons durer, fit-elle remarquer, toujours pratique malgré le tourbillon. Je sais que vous êtes brillante, douée et assez courageuse pour vous détourner d'une fausse vie. Je sais que vous voyez le monde dans des teintes et des profondeurs que les autres manquent. Je sais que votre vrai sourire ressemble à l'aube qui se lève. Il lui prit le visage en coupe. Le reste, nous le découvrirons ensemble. Un bip de son téléphone brisa le moment. Il y jeta un coup d'œil, son regard passant à une attente amusée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ma mère vient d'apprendre la nouvelle. » Il lui montra le texto. « Elle insiste pour que nous retournions à New York dès que possible pour une fête digne de ce nom. » Bonne ou mauvaise chose? Bonne.
Si elle était en colère, elle serait déjà dans un jet pour Miami. Il lui embrassa le front. Elle t'adorera dès qu'elle verra à quel point tu me rends heureux. Et votre père? Il sera ravi. J'ai fait échouer le plan Cortez. Il n'a jamais aimé le père d'Isabella de toute façon. La réalité s'installa alors qu'Evangeline s'imaginait retourner à New York. Sophia et Théodore la prendront. Bien. Le sourire de Cassian prit une lueur féroce. Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. En parlant de ça, il attrapa de nouveau son téléphone, tapant rapidement. Qu'est-ce que tu fais? J'achète l'immeuble où se trouve le fonds de Théodore. Il est temps de faire de sérieuses rénovations. Ils devront peut-être déménager. Peut-être dans le Connecticut. Evangeline rit malgré elle. C'est carrément diabolique. J'appelle ça un rééquilibrage cosmique. Il l'attira à lui. Personne ne fait de mal à ce qui est à moi, Evangeline. Et tu es à moi maintenant. Alors que ses lèvres rencontraient de nouveau les siennes, elle réalisa que son mariage impulsif à Miami pourrait bien être la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Elle avait fui pour échapper à une vie et était tombée sur une autre qui semblait plus vraie, plus brillante que tout ce qu'elle avait connu. Le soleil du matin scintillait sur sa bague, projetant de la lumière sur les murs. Parfois, pensa-t-elle, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, c'est de vivre spectaculairement avec quelqu'un qui voit votre valeur sans avoir besoin de preuves. Miami lui avait donné plus qu'une évasion. Elle lui avait donné un avenir plus radieux qu'elle n'osait le rêver. Et alors que Cassian la ramena au lit, le petit déjeuner ignoré, et Evangeline sut que ce n'était que le début de leur histoire. Chapitre 4. Richesse cachée. Le jet privé des Val atterrit à Teterboro alors que le crépuscule s'installait sur Manhattan. Evangeline regarda par le hublot alors que la ligne d'horizon émergeait, une vue familière maintenant chargée d'une nouvelle signification. Quelque part dans cet enchevêtrement d'acier et de verre, Théodore et Sophia voyaient probablement la nouvelle de son mariage éclabousser toutes les pages tech et société. Des doutes? Demanda Cassian, sa main chaude sur son genou. Sur toi? Non. Elle se tourna vers lui, toujours frappée par le naturel de la situation. Sur le fait d'affronter la société new-yorkaise en tant que Madame Val? Un peu. Ils t'adoreront, l'assura Théil, bien que ses yeux brillaient d'une lueur de chasseur. Et ceux qui ne le feront pas apprendront à se taire. La porte s'ouvrit, révélant son premier aperçu de son nouveau monde. Une file de Bentley noirs attendait au terminal privé, chacune marquée du subtil blason des Val. Une petite armée de sécurité se tenait prête, tandis que des assistants vifs tapaient sur des tablettes, orchestrant leur arrivée avec précision. Monsieur et Madame Val, un homme plus âgé avec un accent britannique impeccable s'avança. Bienvenue à la maison. Je suis Winston, le chef de cabinet de la famille. Enchanté, réussit à dire Evangeline, essayant de dégager une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Votre mère attend aux Pentouzes, dit Winston à Cassian. Elle a redécoré, gémit Cassian. C'est grave? L'Elnor est maintenant une suite nuptiale en bonne et due forme. Il y a plus de fleurs qu'une exposition botanique. Ils se glissèrent dans la Bentley de tête, son intérieur un havre de cuir et de luxe. Alors qu'ils rejoignaient la circulation, Evangeline remarqua d'autres voitures formant un cercle de protection. La sécurité, réalisa-t-elle. Les Val n'avaient pas seulement de la richesse, ils avaient le genre de richesse qui exigeait une protection constante. Il y a quelque chose que tu devrais savoir avant qu'on arrive, dit Cassian, son ton grave. La résidence de la famille Val n'est pas juste une maison. C'est une déclaration de puissance. Elle comprit bientôt pourquoi. La voiture tourna sur Park Avenue et s'arrêta devant un immeuble qu'elle avait passé d'innombrables fois, un superbe édifice d'avant-guerre s'étendant sur un bloc entier. Elle s'était toujours demandé qui possédait les derniers étages avec leurs grandes terrasses et leurs détails art déco. Bienvenue à la Tour Val, murmura Cassian alors qu'ils entraient dans un hall privé. L'espace ressemblait plus à une galerie qu'à une maison, avec des plafonds voûtés, des œuvres d'art rares et des sols en marbre qui répercutaient leurs pas. Un ascenseur privé garni de platine, nota-t-elle avec un mélange d'admiration et d'humour, les transporta au sommet. Les portes s'ouvrirent sur ce qui ne pouvait être décrit que comme un palais urbain. Des chandeliers projetaient une lumière arc-en-ciel sur des pièces plus grandes que son ancien appartement. Des chefs-d'œuvre tapissaient les murs recouverts de velours, et chaque surface brillait de l'éclat de la nouvelle richesse rendue intemporelle. Cassian. Une femme élégante descendit un grand escalier, son tailleur Armani impeccable malgré l'heure. Et voici, je présume, ma nouvelle belle-fille.
Margaret Val était tout ce qu'Evangeline avait imaginé, et rien de ce à quoi elle s'était attendue. Son assurance était innée, son sourire sincère, alors qu'elle serrait Evangeline dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, ma chère, dit-elle chaleureusement. Bien que la prochaine fois, peut-être un petit avertissement avant le mariage. Mère, prévint Cassian, mais Margaret l'ignora d'un geste de la main. Oh, détends-toi, je suis ravi. Isabella Cortez était aussi ennuyeuse qu'un formulaire d'impôt. Elle prit le bras d'Evangeline. Viens voir ce que j'ai fait de votre suite. L'éclairage de studio est en cours d'installation pour demain, ajouta Cassian. Tu es une artiste. Alors que Margaret les guidait à travers le Penthouse, la tête d'Evangeline tournait. Chaque pièce révélait de nouvelles merveilles, une bibliothèque de manuscrits rares valant des millions, une serre regorgeant de fleurs exotiques, une salle à manger pouvant accueillir 60 personnes. Ton père arrive de Singapour ce soir, les informa Margaret. Il écourte son voyage en Asie pour vous accueillir comme il se doit. Et nous aurons besoin d'une réception petite, juste 300 ou 400 amis proches. Mère, commença Cassian. Chérie, nous devons le faire. Les Cortez se plaignent déjà des accords rompus. Nous devons être unis. Elle se tourna vers Evangeline. Tu auras besoin d'une garde-robe, bien sûr. J'ai organisé des essayages avec tous les grands créateurs demain. J'ai des vêtements, protesta faiblement Evangeline. Tu as une garde-robe d'artiste, corrigea doucement Margaret. Tu as besoin d'une armure. Fais-moi confiance, ma chère, je navigue dans ces eaux depuis 25 ans. Ils atteignirent l'aile nord, et Evangeline eut le souffle coupé. L'espace était maintenant une suite de rêves, avec un salon surplombant l'Hudson, une salle de bain plus grande que son ancien appartement, et une chambre à la fois somptueuse et confortable. L'œuvre d'art. Elle s'approcha d'un mur, reconnaissant son propre style. J'ai demandé à mon équipe de traquer chaque pièce de toit sur le marché, dit fièrement Margaret. Cassian a dit que tu avais vendu tes premières œuvres. J'ai pensé que tu aimerais les avoir près de toi. La prévenance du geste fit monter les larmes aux yeux d'Evangeline. Ce n'était pas la matriarche glaciale qu'elle avait redoutée. C'était une femme qui comprenait la valeur de s'accrocher à son essence, même dans un nouveau royaume. Merci, murmura-t-elle. Nous protégeons les nôtres, dit simplement Margaret. Maintenant, reposez-vous. Demain, nous commençons ta transformation en une Val. Après le départ de Margaret, Cassian prit Evangeline dans ses bras. Tu vois? Je t'avais dit qu'elle t'adorerait. Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. Les femmes Val ne le sont jamais. Il lui embrassa la tempe. Prête à voir le dressing? Le dressing était plus grand que son ancien studio. Des portants de pièces de créateurs tout à sa taille tapissaient un mur. Un autre contenait des chaussures de toutes les grandes marques, tandis qu'une alcôve à température contrôlée abritait des sacs valant plus que la plupart des maisons. C'est irréel, souffla TL. C'est ta vie maintenant, corrigea Cassian. Tu es une Val. Il est temps que le monde te voie comme tel. Un carillon retentit sur leur téléphone une alerte de sécurité. Quelqu'un avait divulgué leur licence de mariage à la presse. L'histoire faisait le tour de tous les grands médias. Cassian la lut et sourit. Pile à l'heure. Tu avais prévu ça? J'ai tout prévu. Il lui montra son téléphone, où une photo de Théodore et Sophia sortant de leur bureau était en tendance. Ils ont l'air convenablement abasourdis, tu ne trouves pas? Evangeline étudia l'image. Le visage de Théodore était pâle, tandis que Sophia s'agrippait à son bras avec des doigts crispés. Il semblait diminuer, d'une certaine manière. Tu es assez redoutable quand tu veux, dit-elle à son mari. Seulement envers ceux qui le méritent. Il l'attira à lui. Demain, la société de New York rencontrera Madame Evangeline Val. Ils verront ta force, ton génie, ton assurance, et ils sauront exactement ce que Théodore a gâché. Alors qu'elle s'endormait cette nuit-là dans leur vaste nouvelle chambre, Evangeline réalisa que son mariage à Miami ne lui avait pas seulement donné un mari, il lui avait donné une forteresse. Le nom Val était plus que de la richesse. C'était du pouvoir, de la sécurité et la liberté de devenir qui elle était censée être. Demain apporterait des épreuves, mais ce soir, dans les bras de Cassian, elle était exactement là où elle devait être. Parfois, pensa-t-elle alors que le sommeil l'emportait, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien se marier. C'est d'épouser quelqu'un qui vous fait voir que vous n'avez jamais eu besoin de vengeance du tout. Chapitre 5.
Amour grandissant, la lumière du matin se déversait à travers les immenses fenêtres, baignant le chevalet d'Évangeline d'or. Elle avait transformé une partie de leur terrasse privée en studio, trouvant son réconfort dans ce sanctuaire. 3 semaines après son mariage, elle découvrait encore de nouvelles facettes de la vie en tant que Madame Val. Tu as parfaitement réussi, ses yeux, commenta Margaret, apparaissant silencieusement à côté d'elle. Sa belle-mère avait le don d'arriver à l'improviste, toujours avec une perspicacité ou des pâtisseries françaises. Aujourd'hui, elle avait apporté les deux. Le portrait sur le chevalet capturait Cassian dans un rare moment de vulnérabilité, son intensité habituelle adoucie par l'intimité. Évangeline l'avait surpris en train de lire dans leur bibliothèque, la lumière du soir accentuant ses traits, son expression tranquille. Il est différent quand il est seul avec moi, admit Évangeline en prenant un macaron. Le monde voit Cassian Val, le magnate de la tech. Je vois juste Cassian. C'est pourquoi tu es parfaite pour lui. Margaret s'installa dans un fauteuil voisin avec son élégance caractéristique. Tu vois l'homme, pas l'empire. Bien que tu gères l'empire assez bien. C'était vrai. Les semaines passées avaient été un cours intensif de haute société, et Évangeline s'était montrée habile. Ses débuts en tant que Madame Val avaient fait des vagues, non pour des faux pas, mais pour l'assurance tranquille qu'elle dégageait. J'ai eu d'excellents mentors, sourit Évangeline, pensant aux conseils constants de Margaret et à la fois inébranlables de Cassian. En parlant de ça, Margaret sortit une tablette de son sac Prada. La liste des invités pour ton vernissage de demain s'est allongée. Le maire a confirmé, et le nouveau conservateur du Whitney vient pour discuter de ton exposition d'hiver. Le vernissage de sa galerie, son premier, à la fois en tant qu'artiste et en tant que Madame Val. La pensée lui donnait encore des papillons dans l'estomac, mais pas de manière désagréable. Son travail s'était approfondi récemment, gagnant une nouvelle richesse à mesure que sa vie évoluait. Ont-ils répondu à l'invitation, demanda Évangeline, sans avoir besoin de nommer Théodore et Sophia. Oui. Le sourire de Margaret devint féroce. Il ne pouvait pas dire non, étant donné que la firme de Théodore gère les investissements pour la moitié des participants. Bien que j'entende dire que le Connecticut est agréable cette saison. Cassian avait mené à bien la rénovation de l'immeuble. La firme de Théodore déménageait en effet dans le Connecticut, un fait qui amusait maintenant Évangeline plus qu'il ne la satisfaisait. Avant, je rêvais de vengeance, confessa-t-elle en ajoutant une touche au portrait de Cassian. Maintenant, ça me semble futile. Parce que tu as trouvé quelque chose de mieux, la vraie joie. Margaret se leva, époussetant un grain de poussière imaginaire de son tailleur Armani. Termine ce chef-d'œuvre et rejoins-nous pour le déjeuner. Ton beau-père veut parler de la nouvelle fondation artistique qu'il lance. En ton nom. Après le départ de Margaret, Évangeline continua de peindre, perdue dans la danse de la lumière et de l'ombre. Elle remarqua à peine le temps passé jusqu'à ce que des bras familiers encerclent sa taille. « Tu me rends trop beau », murmura Cassian en lui embrassant le cou. « Je peins ce que je vois. » Elle se blottit contre sa chaleur, la savourant. Menteuse, mais son ton était doux. « Prête pour demain. » Oui, réalisa-t-elle, surprise par sa propre certitude. Mais pas pour les raisons que je pensais. Oh. Elle se tourna dans ses bras, étudiant le visage qu'elle venait de peindre. Il y a un mois, je voulais le faire regretter à Théodore. Maintenant, je veux montrer au monde ce que j'ai gagné. Est-ce que ça a du sens? Parfaitement. Son baiser était tendre, un contraste avec son feu habituel. Tu m'as changé aussi, tu sais. Le puissant Cassian Val, altéré par un mariage à Miami, taquina TL. Transformé par l'amour, corrigea Théil sincèrement. Avant, je voyais le monde en code et en contrat, en victoire et en défaite. Maintenant, je le vois à travers tes yeux pleins de dynamisme et de potentiel. L'aveu la toucha profondément. C'était le Cassian qu'elle seule connaissait, l'homme derrière la richesse et l'influence. Son mari, qui pouvait faire basculer les marchés d'un simple appel, mais qui lui apportait quand même son thé chaque matin. Je t'aime, dit-elle simplement, les mots semblant naturels, vrais. Ses yeux s'assombrirent d'émotion. Répète-le. Je t'aime, Cassian Val. Il s'empara de sa bouche dans un baiser qui commença doucement, mais qui s'enflamma bientôt avec urgence. Ses doigts maculés de peinture s'en mêlèrent dans sa chemise impeccable, laissant les marques de leur passion. Ta mère nous attend pour le déjeuner, halta-t-elle alors que ses lèvres parcouraient son cou. Elle nous pardonnera. Il la souleva sans effort, la portant vers leur chambre.
Certaines choses priment sur les obligations sociales. Plus tard, blottie dans leur immense lit, Evangeline traça des motifs sur sa poitrine. « As-tu déjà regretté notre mariage fou à Miami ?» « Jamais. » Sa réponse fut instantanée, féroce. « Et toi ?» ?»« Seulement de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. » Il l'attira plus près, lui embrassant la tempe. « Nous nous sommes rencontrés quand nous devions le faire. » Tout ce qui a précédé n'était que l'échauffement. Un bip de son téléphone brisa le moment. Cassian vérifia, son regard passant à une satisfaction amusée. « Quoi de neuf ? » Isabella Cortez vient de confirmer sa présence pour demain. Il lui montra le message. Elle est impatiente de rencontrer la femme qui a bouleversé son plan parfait. Devrais-je m'inquiéter d'Isabella? Non. Il l'embrassa doucement. De voler la vedette à cette galerie? Certainement. Evangeline sourit, se rappelant la robe que Margaret l'avait aidé à choisir, une pièce magnifique de soie et de broderie fine qui la faisait se sentir invincible. J'ai quelques tours dans mon sac. Dis-m'en plus. Eh bien, j'ai travaillé sur une nouvelle série. Elle fit un signe de tête vers une toile couverte dans le coin. Elle s'appelle Renaissance. La pièce maîtresse est un phénix renaissant de flammes d'argent. Ses yeux s'adoucirent de compréhension. Renaissant des cendres de ton ancienne vie pour devenir quelque chose de plus radieux que je ne l'aurais jamais rêvé. Elle l'embrassa légèrement. Avec un homme qui voit la vraie moi. Toujours, jura-t-il. Demain apporterait son lot d'épreuves, les regards de la société, la présence d'Isabella, l'inévitable confrontation avec Théodore et Sophia. Mais ici, dans le havre de leur amour, rien de tout cela n'avait d'importance. Evangeline avait fui à Miami pour échapper à la douleur. Au lieu de cela, elle avait trouvé une histoire d'amour plus grande que tout ce qu'elle aurait pu peindre. Et demain, le monde verrait ce que cet amour avait engendré dans son article. Sa vie. Et la femme qu'elle était devenue. Parfois, pensa-t-elle alors que Cassian la tirait de nouveau contre lui, les plus grands chefs-d'œuvre ne sont pas sur une toile. Ils sont gravés dans le cœur. Un moment inattendu à la fois. Chapitre 6. Une nouvelle inattendue. Les nausées matinales frappèrent Evangeline comme un tsunami, l'envoyant se précipiter vers leur salle de bain en marbre pour la 3e fois cette semaine. Elle avait d'abord mis cela sur le compte du stress. Le vernissage de la galerie avait été intense, avec les piques sournoises d'Isabella Cortez et les faibles tentatives de Théodore de renouer le contact. Mais alors que le regard entendu de Margaret s'aiguisait, et Evangeline prit finalement rendez-vous avec le médecin privé de la famille Valpoint maintenant, dans le cabinet du docteur Sullivan sur la 5e avenue, sa main était fermement serrée dans celle de Cassian. Elle luttait pour assimiler la nouvelle. Des triplés. Des triplés, répéta le docteur Sullivan en ajustant ses lunettes sans monture tout en montrant l'écran de l'échographie. Les 3 fœtus se développent à merveille. D'après leur taille, vous êtes enceinte d'environ 9 semaines. La poigne de Cassian sur sa main se resserra. 3 bébés? Sa voix était un mélange de stupeur et d'incrédulité. 2 filles et un garçon, confirma le médecin, déplaçant la sonde pour révéler chaque petit battement de cœur. Tous aussi robustes et en bonne santé. Miami leur avait donné plus qu'un mariage, semblait-il. Leur première nuit n'avait pas déclenché un miracle, mais 3. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, poursuivit le docteur Sullivan. Son ton était bienveillant. Les grossesses multiples nécessitent des soins supplémentaires, mais vous aurez la meilleure équipe du pays. La famille Val dispose d'une aile privée à l'hôpital Mount Sinai, et j'ai déjà contacté les meilleurs experts en périnatalité. Evangeline l'entendait à peine, son regard fixé sur l'écran où 3 petites vies pulsaient en monochrome. Sa main libre se posa sur son ventre encore plat, se demandant comment elle avait pu manquer les indices. La fatigue qu'elle avait mise sur le compte de sa vie trépidante. Le soudain dégoût pour les odeurs de peinture. Le subtil serrement de ses jeans. Evangeline, la voix de Cassian la tira de ses pensées. Lorsqu'elle croisa son regard, ses yeux brillaient d'une joie non dissimulée. « Ça va ? Nous allons avoir 3 bébés, murmura-t-elle, un sourire perçant son état de choc. 3. Sa réponse fut un baiser qui fit sortir discrètement le docteur Sullivan de la pièce. Quand ils se séparèrent, Cassian pressa son front contre le sien, sa main rejoignant la sienne sur son ventre. « Merci, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, de m'avoir donné tout ce dont je ne savais même pas avoir besoin. » Le retour à la maison fut un tourbillon de larmes de joie et de rires stupéfaits. Winston,
leur chef de cabinet toujours aussi compétent, avait été informé et coordonné déjà avec la sécurité pour renforcer les protocoles pour la future Miss Esval enceinte. Ta mère va être aux anges, réalisa Evangeline alors que leur ascenseur montait vers le Penthouse. 3 petits-enfants d'un coup. Elle est déjà en train de refaire l'aile sud, admit Cassian. Elle s'en doutait depuis des semaines. Margaret attendait dans le grand salon, vibrant presque d'une excitation contenue. Un seul regard sur leur visage confirma son intuition. Alors, demanda-t-elle en se levant de sa chaise longue vintage avec une grâce parfaite. Tu vas avoir 3 petits-enfants, mère, annonça Cassian, son bras fermement passé autour de la taille d'Evangeline. 2 filles et un garçon. Le sang-froid de Margaret se brisa en un petit cri tout à fait indigne d'une Val. Elle les attira tous les deux dans une étreinte farouche. Je le savais. Tu es si radieuse ces derniers temps, ma chère. Et ce moment avec le thé la semaine dernière. Evangeline rit, se souvenant comment elle avait soudainement eu la nausée en sentant son mélange préféré. Tu aurais pu me prévenir. Et manquer cette joie? Margaret tamponna d'élégantes larmes au coin de ses yeux. Jamais. Maintenant, assieds-toi avant de t'effondrer. Tu portes 3 Vals, tu as besoin de repos. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités que seuls les Vals pouvaient orchestrer. L'équipe de designers de Margaret dévoila les plans d'une suite nursery ultramoderne. La sécurité fut renforcée. Winston se synchronisa avec l'équipe de relations publiques pour la future annonce. À travers tout cela, Cassian resta à ses côtés. Sa concentration d'ordinaire si vive, adoucie par l'émerveillement chaque fois qu'il la regardait. « Je sens que tu te tourmentes, » murmura-t-il, alors qu'ils se retiraient dans leur suite cette nuit-là. « Parle-moi. » Evangeline se blottit dans ses bras, laissant sa force la rassurer. « Ce n'est pas de l'inquiétude. Plutôt un bonheur immense mêlé de peur. Nous sommes mariés depuis 2 mois, et maintenant, 3 bébés. Et si? Il la fit taire d'un doux baiser. Pas de décis. Nous sommes ensemble là-dedans. Tu as déjà montré que tu pouvais tout affronter avec grâce et détermination. Ceci n'est que notre prochain chapitre. 3 bébés, s'émerveilla-t-elle de nouveau, guidant sa main vers son ventre. Il leur faudra des prénoms. Des prénoms audacieux, acquiesça-t-il. Dignes de leur héritage, mais assez distincts pour être les leurs. Comme leur père, le taquina-t-elle, pensant à la façon dont Cassian avait tracé sa propre voie malgré le poids de la famille. Comme leur mère, corrigea-t-il, qui a transformé un vol pour Miami en une romance épique. Ils passèrent l'heure suivante à jongler avec des prénoms, des rêves et des projets pour leur famille grandissante. Le téléphone de Cassian vibrait de vœux provenant du cercle intime de la famille, mais il les ignora, entièrement concentré sur sa femme et leur miracle. Isabella Cortez sera furieuse, réalisa soudain Evangeline. Ceux-ci enterrent toute chance de sauver le mariage arrangé. Tant mieux. Le sourire de Cassian avait cette pointe sauvage qu'elle adorait. Laisse-la mariner dans son jus. Tu m'as donné quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu m'offrir. Un amour qui valait la peine d'être choisi. Et une famille née de cet amour. Je n'aurais jamais pensé avoir ça, admit-elle doucement. Après Théodore, je pensais que ma chance d'avoir une famille était passée. Maintenant, je tais-toi, et bientôt 3 bébés. Tu as plus que ça, lui rappela-t-il. Tu as tout le clan Val derrière toi. Nos enfants seront les bébés les plus chéris et les mieux gardés de New York. Pauvre Théodore, songea-t-elle. Aucune trace d'amertume dans sa voix. Il pensait avoir fait une meilleure affaire avec Sophia, et au lieu de ça. Au lieu de ça, il a perdu le plus rare des trésors qu'il connaîtra jamais. Cassian l'embrassa profondément. Sa perte, mon gain infini. Cette nuit-là, alors qu'Evangeline s'endormait dans les bras de son mari, elle ressentit un profond sentiment de justesse. L'univers avait pris son cœur brisé et l'avait transformé en quelque chose de glorieux, une histoire d'amour qui allait bientôt compter 3 nouveaux chapitres. Miami lui avait donné plus qu'une échappatoire. Elle lui avait offert un destin au-delà de ses rêves les plus fous. Et tandis que la main de Cassian reposait protectrice sur leur miracle grandissant, elle sut que ce n'était que le début de leur conte extraordinaire. Parfois, pensa-t-elle alors que le sommeil l'emportait, la meilleure vengeance n'est pas seulement de trouver le bonheur. C'est de trouver un bonheur si complet que la vengeance perd tout son sens. Pour elle, cette joie venait maintenant avec 3 petits battements de cœur et un amour assez fort pour tous les contenir. Chapitre 7. Le retour des ombres. La nouvelle éclata par un matin d'automne vif,
affiché en gros titres dans tous les grands médias et journaux spécialisés en technologie. Dynastie Val, verrouillée. Arrivée imminente d'héritiers triplés. Le New York Times consacra ses pages mondaines à l'histoire, tandis que TechCrunch publia un article sur les implications pour l'avenir de Val Enterprises. Evangeline se tenait dans son atelier sécurisé pour la grossesse, étudiant son reflet dans un grand miroir. À 5 mois, son ventre était indéniable, impossible à dissimuler dans la robe Dior qu'elle avait choisie pour le gala de ce soir. La presse s'emballe, annonça Cassian en entrant avec sa tablette. Les actions de Val ont grimpé de 15% rien qu'avec la nouvelle des triplés. Il n'y a que les Val pour transformer une grossesse en un boom boursier, le taquina TL en se tournant pour son baiser matinal. Comment vont mes 4 personnes préférées aujourd'hui? Sa main s'étala protectrice sur son ventre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Margaret entra d'un pas vif, impeccable malgré leur matinale. Les réponses affluent. Toutes les grandes familles de la côte et envoient leurs félicitations. Les Cortez, cependant. Isabella a fait une déclaration, devina Evangeline en lisant le visage de sa belle-mère. Les publications qui reprennent ces insinuations sur un timing commode et un mariage précipité. Le sourire de Margaret se fit plus acéré. Je m'en suis occupé. Mère, prévint Cassian. Que as-tu fait? Rien de drastique. J'ai juste rappelé à quelques personnes les faux pas d'Isabella pendant son séjour à Milan. C'est drôle comme les histoires disparaissent quand on applique le bon levier. On frappa à la porte. Winston entra, son calme habituel teinté d'un malaise. Mrs. Val, vous avez un visiteur. Theodore Grayson est dans le hall et exige de vous voir. La pièce se glaça. Cassian se redressa, son instinct protecteur s'enflammant. Hors de question. Attends. Evangeline toucha son bras. Je devrais lui faire face. Je ne suis plus la femme qui l'a trahi, lui rappela-t-elle doucement. Laisse-moi faire. Après une pause tendue, Cassian acquiesça. Winston, faites-le monter par la sécurité dans le salon Azur et restez à proximité. Le salon Azur, avec ses rares antiquités européennes et ses vues imprenables sur le parc, était conçu pour impressionner. Evangeline s'installa sur un canapé rococo, lissant sa robe sur son ventre. Quand Théodore fut introduit, elle le reconnut à peine. Disparu, le financier arrogant qui l'avait brisé. Ce Théodore semblait diminuer, son costume sur mesure incapable de cacher son malaise. Evangeline, commença-t-il, puis il hésita, les yeux fixés sur son ventre de femme enceinte. Théodore, sa voix était froide, stable. Qu'est-ce qui t'amène ici sans y avoir été invité? Il passa une main dans ses cheveux, un tic qu'elle avait autrefois trouvé charmant. Maintenant, cela semblait juste faible. Des triplés. Avec lui. Mon mari, corrigea-t-elle fermement. Oui, 2 filles et un garçon. J'ai toujours pensé. Il s'interrompit. Dérivant. Nous parlions d'enfants. Nous parlions de beaucoup de choses, Théodore. Puis tu as couché avec ma meilleure amie. Il grimaça. J'ai tout gâché. Te voir maintenant, avec lui, portant ses enfants. Je vois ce que j'ai jeté. Non, le ton d'Evangeline devint de fer. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de te pointer chez moi, dans ma nouvelle vie, et de jouer l'ex plein de remords. Je suis heureuse, Théodore. Vraiment, sincèrement heureuse. Ce que je n'ai jamais été avec toi, même si je ne le savais pas à l'époque. Les journaux disent que tu l'as rencontré à Miami, insista Théodore. Que tu l'as épousé cette nuit-là. Ce n'est pas l'Evangeline que je connaissais. Tu ne m'as jamais connu. Tu connaissais la version que j'avais modelée pour m'adapter à ton monde. Cassian. Elle sourit, touchant son ventre où un bébé donnait un coup. Cassian m'aime tel que je suis. Chaque parcelle de moi, chaotique, créative, impulsive. C'est différent, argumenta Théodore. Les Val, ils ne sont pas comme nous. Ils sont puissants, acheva-t-elle. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je l'aime. Je l'aime parce qu'il me voit vraiment, ce que tu n'as jamais fait. On frappa, signalant le retour de Winston. Madame Val, votre rendez-vous chez le médecin est dans 30 minutes. Merci, Winston. Elle se leva avec aisance, une main soutenant son ventre. Nous avons terminé ici. Evie, s'il te plaît. Au revoir,
Théodore. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. J'espère que Sophia et toi trouverez la paix. Vraiment. Parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux que la paix. Je me suis trouvé moi-même, et un homme qui aime chaque parcelle de ce que je suis. Elle le laissa là, éclipsé par un monde qu'il ne comprendrait jamais. Dans le couloir, Cassian attendait. Son visage était un mélange de fierté et d'inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il, simplement. « Parfait » l'assura-t-elle en l'embrassant doucement. « Il est si petit maintenant. Comment n'ai-je pas pu le voir avant ?»« Parce que tu as grandi » murmura-t-il dans ses cheveux, « pour devenir celle que tu as toujours été destinée à être. » Ce soir-là, en se préparant pour le gala, Evangeline partagea un moment calme avec Margaret dans le coffre-fort de la famille, choisissant des bijoux. « Tu l'as géré comme une pro » dit sa belle-mère en lui attachant un éblouissant collier d'émeraude autour du cou. « Comme une vraie Val. »« J'ai presque eu pitié de lui » admit Evangeline. Il avait l'air si perdu. « Les hommes comme Theodore Grayson le sont souvent » observa Margaret. « Ils poursuivent ce qu'ils pensent devoir vouloir, sans jamais voir ce dont ils ont besoin. » Elle recula, admirant son travail. « Parfait. Tu vas dominer cette salle ce soir. » Le gala prouva que Margaret avait raison. Evangeline glissa à travers la soirée au bras de Cassian, sa grossesse lui conférant un éclat qu'aucune gemme ne pouvait rivaliser. La foule de la vieille fortune qu'il avait autrefois regardée avec méfiance la flattait maintenant, désireuse de se lier au futur héritier Val. « Isabella Cortez nous regarde » murmura Cassian pendant une danse, sa main stable à sa taille. « Laisse-la regarder » sourit Evangeline, sentant le bébé bouger. « Tes enfants dansent aussi. »« Nos enfants » corrigea Théil, ses yeux s'adoucissant d'amour. Les prochains Val seront aussi stupéfiants et féroces que leur mère. Alors qu'ils dansaient, Evangeline entrevit leur histoire sur les visages autour d'eux. Théodore et Sophia à leur table, l'air tendu. Isabella près du bar, ses traits parfaits crispés par l'envie. Margaret commandant les matrones, vantant fièrement ses futurs petits-enfants. « À quoi penses-tu » demanda Cassian, alors que la chanson s'estompait. « Je pensais au destin » répondit-elle. « Comment un choix désespéré à Miami a mené à tout ça. Toi, nos bébés, cette vie. Que je n'avais jamais osé imaginer. Pas le destin. » Il l'embrassa doucement, ignorant les flashs des appareils photo. « Le choix. Tu as choisi le courage, tu as pris un risque avec un inconnu. J'ai choisi mon cœur quand je t'ai vu dans ce bar. Maintenant, nous choisissons de construire une famille. » Un coup de pied énergique des bébés brisa leur moment, les faisant rire. La main de Cassian se posa sur son ventre, son sourire radieux alors qu'il sentait ses enfants bouger. « Je pense qu'ils saluent leur père » le taquina Evangeline. « Bonjour, mes petits » murmura-t-il, sans se soucier de l'élite qui les observait. « Continuez à bien grandir, le monde vous attend. » Alors que la nuit touchait à sa fin, Evangeline réalisa quelque chose de profond. Les ombres de son passé Théodore, Sophia, Isabella n'étaient plus des ombres. Elles n'étaient que des figurants dans une histoire qui les avait dépassés. Sa véritable histoire était ici, dans les bras de Cassian, avec leur bébé grandissant sous son cœur et un avenir plus brillant que tout ce qu'elle aurait pu peindre. Parfois, pensa-t-elle alors qu'ils rentraient chez eux, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, c'est de vivre authentiquement. Enveloppé dans un amour si pur qu'il transforme tout ce qu'il touche. Et son histoire d'amour, aussi improbable que son début, ne faisait que commencer. Chapitre 8. Vérité et confiance. La suite Nursery, dans l'aile sud de la tour Val, était devenue une merveille. Des fresques murales peintes à la main, représentant des contes d'aventure, couvraient les murs, tandis que 3 berceaux sur mesure assortis, fabriqués par des artisans ayant meublé des résidences royales, attendaient leurs petits occupants. Evangeline se tenait au centre, une main sur son ventre de 7 mois, l'autre tenant une petite boîte en soie. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cassian, entrant sans sa veste et les manches retroussées. « Frais d'une réunion du conseil d'administration. »« Ouvre » sourit-elle en la lui tendant. À l'intérieur se trouvaient 3 minuscules bracelets en platine, chacun finement gravé. « Pour les bébés » expliqua-t-elle. « Je les ai fait faire avec ma vieille bague de fiançailles de Théodore. Je voulais transformer quelque chose d'ancien en quelque chose de magnifique pour notre avenir. » Les yeux de Cassian s'adoucirent en lisant les gravures. Orion Jasper Val, Luna Sage Val et Stella Queen Val. Tu aimes les prénoms ? Ils avaient passé des semaines à en débattre,
cherchant des noms forts et significatifs. Ils sont parfaits, dit-il en l'attirant près de lui, attentif à son ventre. Comme leur mère. Les bébés choisirent ce moment pour donner des coups, les faisant rire tous les deux. À 7 mois avec des triplés, la silhouette fine d'Evangeline avait radicalement changé, mais Cassian la regardait avec plus de désir que jamais. « J'ai quelque chose pour toi aussi », dit-il en la guidant vers le fauteuil à bascule sur mesure. Bien que ce ne soit pas aussi poignant que ton cadeau. Il sortit une enveloppe de sa sacoche. À l'intérieur se trouvaient des documents qui firent écarquiller les yeux d'Evangeline. « Tu as acheté tout le quartier. » Alta-t-elle en parcourant les papiers immobiliers. « Je vais le transformer en Evangeline Valarub, expliqua-t-il, les yeux brillants. Une galerie pour les nouveaux artistes, des ateliers abordables et un fonds pour des bourses comme celles dont tu avais besoin autrefois. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas seulement un geste somptueux, c'était une profonde compréhension de qui elle était et de ses valeurs. Cassian. Il y a plus, continua-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Le dernier étage sera ton atelier privé, assez grand pour n'importe quelle vision, avec une salle de jeu pour que tu puisses travailler près des bébés. Tu penses à tout, murmura-t-elle en l'attirant pour un baiser. Je pense à toi, corrigea Théil, et à notre famille. On frappa à la porte. Winston entra avec le docteur Sullivan pour le contrôle hebdomadaire d'Evangeline. Comment vont nos petits Val, demanda le médecin en installant son échographe portable. Plein de vie, rit Evangeline, surtout la nuit. L'examen montra 3 bébés en bonne santé et sur la bonne voie. Le visage du docteur Sullivan, cependant, trahissait une légère inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Exigea Cassian, instantanément alerte. Rien de grave, les assura le médecin. Mais avec des triplés à ce stade, nous devrions parler de repos au lit. Votre tension artérielle est un peu élevée, Madame Val. Non, protesta Evangeline. L'inauguration du pôle artistique est dans 2 semaines. Je dois y être. Ta santé et celle des bébés passent avant tout, dit fermement Cassian. Le pôle peut attendre. En fait, intervint le docteur Sullivan, une activité légère est encore possible, mais nous surveillerons de près. Pas de station debout prolongée. Pas de stress, pas de bêtises de conseil d'administration ou de mondanité. Le téléphone de Cassian vibra. Isabella Cortez créait encore des ennuis, faisant des allusions sur le timing de la grossesse. Il le fit taire sans même y jeter un coup d'œil. C'est réglé. Mère prend en charge toutes les affaires sociales, et le conseil traite directement avec moi. Après le départ du médecin, ils s'attardèrent dans la nurserie. Cassian s'agenouilla devant le fauteuil d'Evangeline, les mains sur son ventre. Je ne t'ai jamais parlé de cette nuit à Miami, dit-il soudainement. De ce que je faisais vraiment là-bas. Tu fuyais le mariage arrangé, devina-t-elle. Plus que ça. Il inspira profondément. Ce matin-là, j'ai découvert qu'Isabella travaillait avec un concurrent, utilisant nos fiançailles pour siphonner des informations confidentielles. Le mariage n'était pas seulement un lien familial, c'était une embuscade d'entreprise. Evangeline halta. A-t-elle réussi? Non. Son sourire devint féroce. Parce que je t'ai rencontré. Pendant que les Cortez complotaient, je tombais amoureux à Miami. Le temps qu'ils s'en rendent compte, leur plan était caduc, parce que tu étais ma femme. Parce que je t'ai sauvé, corrigea Théil. Tu penses que je t'ai sauvé, mais c'est toi qui m'as sauvé d'un mariage froid, d'une vie de contrat plutôt que de lien. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, aimant la façon dont il se penchait vers son contact. C'est pour ça qu'Isabella est si amère? Elle a perdu l'homme et la fusion? Elle a perdu ce qu'elle n'a jamais eu. Il lui baisa la paume de la main. Je n'ai jamais été à elle. L'arrivée de Margaret brisa leur moment, les bras chargés de sacs et sa tablette à la main. Les entretiens pour le personnel de la nurserie sont prévus pour demain, annonça T.L. J'ai réduit la liste aux meilleurs, tous avec une expérience des triplés et des dossiers impeccables. 3 nounous, ça me paraît encore excessif, protesta Evangeline. Ma chérie, Margaret s'assit élégamment dans un fauteuil. Tu vas avoir 3 bébés Val. Crois-moi, tu auras besoin d'aide. J'avais 2 nounous rien que pour Cassian, et il n'était qu'un. Un enfant parfaitement sage, ajouta Cassian avec une fausse innocence. Tu as escaladé la façade de la tour à 5 ans parce que tu voulais tester la gravité, rétorqua sèchement sa mère.
Nous avons engagé un expert en sécurité juste pour rendre l'endroit à l'épreuve de Cassian. Évangeline rit, imaginant un petit Cassian semant le chaos. Et si nos enfants héritent de ton côté sauvage? Alors il nous faudra 6 nounous, déclara Margaret. Maintenant, parlons des robes de baptême. Je les ai fait confectionner en Italie, mais nous devrions finaliser les détails de la cérémonie. Alors que Margaret exposait les plans pour la première année des bébés, Évangeline ressentit une profonde gratitude pour cette famille qui l'avait pleinement accueillie. Ses propres parents, bien que bienveillants, avaient été distants, mais Margaret était devenue non seulement une belle-mère, mais une véritable force maternelle. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Évangeline lorsque Margaret fit une pause. Avec l'aide de Cassian, elle se leva et se dirigea vers une toile couverte. J'ai travaillé dessus entre 2 rendez-vous. La peinture qu'elle révéla laissa les 2 valves sans voix. Elle représentait Margaret dans son élément, commandant une salle de l'élite new-yorkaise, mais avec une chaleur subtile dans les yeux que seule la famille voyait. Pour l'inauguration du pôle artistique, expliqua Évangeline, un hommage à la femme qui a rendu tout cela possible. Le sang-froid de Margaret se brisa, des larmes brillant dans ses yeux. Elle serra doucement Évangeline dans ses bras. « Ma chère petite, murmura-t-elle, tu nous as donné bien plus que ce que nous t'avons donné. » Cette nuit-là, au lit, la main de Cassian sur son ventre, Évangeline réfléchit à tout ce qui avait changé en quelques mois. « À quoi penses-tu » murmura Cassian en lui embrassant l'épaule. « Je pensais à la vérité, » répondit-elle. « Comment nous avons tous les 2 fui à Miami pour échapper à des mensonges, les tiens avec Isabella, les miens avec Théodore. Mais en étant sincères l'un envers l'autre, dès le début, même en tant qu'étrangers, nous avons trouvé quelque chose de solide, quelque chose de vrai, acheva-t-il. Exactement. Elle se tourna prudemment pour lui faire face. L'annonce disait que la dynastie Val était assurée, mais ce n'est pas ce que ces bébés signifient pour moi. Ce ne sont pas des héritiers, ce sont des morceaux de notre amour fait chair. Ils sont les 2, dit-il pensivement. L'héritage et l'amour, le devoir et le cœur. Comme nous. Comme nous, acquiesça-t-elle, sentant les bébés bouger comme en réponse. Alors qu'ils s'endormaient, Évangeline comprit que la vérité de leur histoire n'était pas dans les gros titres ou les ragots. Elle n'était même pas dans les grands gestes comme les pôles artistiques ou les héritages. Elle était ici, dans ces moments calmes, quand le monde s'effaçait, ne laissant que leur lien, honnête, profond et indestructible. Parfois, pensa-t-elle alors que le sommeil l'emportait, la plus grande vérité ne se trouve pas dans les plans ou les attentes. Elle est dans un bar de Miami, un acte de foi, les yeux d'un étranger qui voit votre âme. Et leur vérité leur avait donné non seulement l'amour, mais un avenir plus beau que ce que l'un ou l'autre aurait pu rêver. Chapitre 9. Une nouvelle ville à tempête qui frappa Manhattan ce matin de printemps faisait écho au drame qui se déroulait dans l'aile privée des Val à l'hôpital Mount Sinai. À 35 semaines, avec des triplés, Évangeline avait été transportée d'urgence après que sa tension artérielle eût grimpé en flèche lors d'une visite de routine. Les bébés doivent naître maintenant, annonça le docteur Sullivan en regardant les moniteurs avec inquiétude. Leurs rythmes cardiaques sont solides, mais nous ne pouvons plus attendre. Cassian, qui était à ses côtés depuis son admission, lui serra la main plus fort. Il était en pleine présentation à des investisseurs lorsque Winston avait fait irruption avec la nouvelle. L'accord pouvait attendre, sa famille non. Tout est prêt, continua le docteur Sullivan. La meilleure équipe de soins intensifs néonatales est prête. Mais d'après ses lectures, ces petits Val montrent déjà leur détermination. Le bloc opératoire était préparé selon les standards des Val. 3 équipes de spécialistes se tenaient prêtes pour chaque bébé, tandis que les meilleurs chirurgiens de l'hôpital se préparaient pour la césarienne. « J'ai peur », murmura Évangeline à Cassian alors qu'on la transportait, sa voix tremblante. « Je sais, mon amour. » Il lui baisa le front. « Mais tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as transformé une fuite à Miami en la plus grande des romances. Mettre nos enfants au monde n'est que la page suivante. » Margaret attendait à l'extérieur, son sang-froid impeccable fissuré par une véritable inquiétude. « Tout est organisé, » les assura-t-elle. Les infirmières sont triées sur le volet, la sécurité est renforcée, et j'ai fait évacuer les tâches de toute personne non essentielle. « Merci, mère, » dit doucement Cassian, les mots chargés d'années de confiance. « Mettez mes petits-enfants au monde en toute sécurité, » répondit-elle en serrant la main d'Évangeline. « Je serai juste là. » Le bloc opératoire était un chaos contrôlé, guidé par les ordres fermes du docteur Sullivan.
Cassian, en tenue chirurgicale haut de gamme, resta près de la tête d'Evangeline, lui murmurant des mots d'amour et de force. « Prête à rencontrer nos enfants ?» demanda-t-il alors que l'intervention commençait. Plus que prête, réussit-elle à sourire. Ils utilisent mes côtes comme un punching ball depuis des semaines. À 10h03, Orion Jasper Val arriva avec un cri robuste qui fit monter les larmes aux yeux de son père. Les yeux de sa mère, murmura Cassian. Il fait une entrée remarquée. Luna Sage-Val suivit 2 minutes plus tard, son cri plus doux mais tout aussi résolu. L'équipe travaillait avec une compétence sans faille, examinant chaque bébé avant de le placer en couveuse. À 10h08, Stella Queen Val compléta leur trio, son cri une note douce qui fit sangloter de joie Evangeline. « Elle est là », murmura-t-elle. « Ils sont tous là. Ils sont parfaits », la voix de Cassian se brisa. Tous les trois. Comme leur mère. Les heures suivantes se confondirent en examens médicaux et en première fois. Bien que prématurés, les trois étaient remarquablement forts, ne nécessitant que peu de temps en soins intensifs néonatales. Les gènes des Val, associés à la résilience d'Evangeline, leur avaient donné un départ féroce. Quand Evangeline fut installée dans sa suite privée, plus un loft de luxe qu'une chambre d'hôpital, les bébés furent amenés un par un. Orion, l'aîné, avait les traits fins et le regard perçant de Cassian. Même à quelques heures de vie, il semblait tout évaluer avec concentration. Il dirigera des start-up avant même de savoir marcher, prédit fièrement Margaret. Luna, légèrement plus petite mais non moins puissante, mélangeait les traits de ses deux parents avec un air calme qui démentait son prénom audacieux. La médiatrice, nota Cassian, alors qu'elle agrippait son doigt. Stella, leur précieuse fille, combinait les lignes délicates d'Evangeline avec la présence de Cassian, se nichant dans les bras de sa mère comme si elle était faite pour eux. Sa petite main effleurant le visage d'Evangeline. « Bonjour, mes chéris », murmura Evangeline, entourée de ses miracles. « Bienvenue au monde. » La nouvelle de la naissance des triplés se répandit comme une traînée de poudre dans l'élite new-yorkaise. Le hall de l'hôpital débordait de fleurs et de cadeaux, chacun contrôlé par la sécurité avant d'approcher les héritiers Val. Isabella a envoyé ses félicitations, nota nonchalamment Margaret en arrangeant un magnifique bouquet de lys rares. Probablement en serrant les dents. Les Cortez ont de plus gros soucis, répondit Cassian, les yeux fixés sur sa famille. Leur offre de rachat leur a coûté des alliés clés. Ils ont de la chance que j'ai été trop ravi de ma paternité pour riposter plus durement. Théodore a envoyé quelque chose aussi, rapporta Winston. Je l'ai renvoyé sans l'ouvrir. Evangeline, qui aurait pu autrefois tressaillir au nom de Théodore, se contenta de sourire. Comment pouvait-elle s'attarder sur de vieilles blessures avec une telle joie devant elle? Les bébés passaient de bras en bras dans la famille, chaque petit Val laissant déjà entrevoir son esprit unique. Orion portait son héritage avec une aisance naturelle. Luna observait avec une perspicacité tranquille, tandis que Stella charmait tous ceux qui la tenaient avec son parfait sourire de bébé. Ils changeront le monde, prédit Margaret en berçant Stella. Ces trois-là remodèleront New York d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Ils l'ont déjà fait, murmura Cassian en regardant sa mère créer des liens avec sa fille. Ils nous ont donné quelque chose au-delà du statut ou du pouvoir, un accomplissement. Ce soir-là, lorsque les visiteurs s'éclipsèrent et que les bébés dormaient dans leur berceau, Cassian et Evangeline eurent un moment seuls. « Merci », murmura-t-il en la serrant fort, de m'avoir donné tout ce que je n'avais jamais osé rêver. « Merci d'avoir été dans ce bar à Miami », répondit-elle, pensant à quel point elle était passée près d'un chemin différent. D'avoir vu au-delà de mon cœur brisé pour voir qui je pouvais être. J'ai vu qui tu étais déjà, corrigea Théil. Forte, radieuse, capable d'un amour infini. Ces bébés, ils sont la preuve de ce que je savais cette nuit-là. Les plus grands risques rapportent les plus grandes récompenses. Un petit cri provenant du berceau de Stella les fit bouger tous les deux, s'occupant d'elle en parfaite harmonie. Alors qu'ils se réinstallaient, leur miracle dormant à proximité, Evangeline ressentit une profonde justesse. Je pensais que l'amour, c'était les grands gestes et les scènes parfaites, songea-t-elle. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Les moments calmes, les regards partagés, la façon dont tu sais ce dont j'ai besoin sans que je le dise. C'est tout, acquiesça Cassian. Le mariage à Miami, le buzz mondain, les jeux d'entreprise. Ce n'est que le cadre. Ceci, ici même, c'est notre véritable histoire. Dehors, la tempête qui avait accueilli les triplés se calma, révélant une nuit de printemps clair. 3 étoiles brillaient particulièrement fort,
comme si le cosmos acclamait les prochains Vals. Parfois, pensa-t-elle en s'endormant dans les bras de son mari, les meilleures histoires d'amour ne concernent pas le début ou les péripéties folles. Elles concernent les joies tranquilles qui font que tout le reste s'efface. Avec 3 bébés parfaits à proximité et un amour plus fort qu'elle ne l'avait imaginé, elle savait que leur histoire n'en était qu'à son plus doux chapitre. Chapitre 10. La célébration. Le domaine des Vals dans la vallée de l'Hudson s'était métamorphosé en un royaume de contes de fées pour le premier anniversaire des triplés. Des pavillons de verre parsemaient les pelouses vallonnées, tandis que des guirlandes lumineuses transformaient les érables centenaires en dés enchantés. La liste des invités était un annuaire de l'élite de New York, avec des hélicoptères privés encombrant le terrain local et des voitures de luxe alignées le long de l'allée sinueuse. Tout ça est-il vraiment nécessaire ? Demanda Evangeline, observant depuis le balcon de la suite principale le personnel perfectionner l'installation somptueuse pour les prochains Vals. Absolument, répondit Margaret en entrant avec Stella dans les bras. La petite fille, dans une robe de bébé Gucci sur mesure, tendit aussitôt les bras vers sa mère. Voilà mon étoile, roucoula Evangeline en prenant Stella. Les boucles châtaines du bébé dansèrent alors qu'elle riait, ses petites mains agrippant le collier d'améthyste qu'Evangeline portait, un cadeau de Cassian pour leur premier anniversaire de mariage. Du balcon, elle vit Orion et Luna qui marchaient à 4 pattes en bas, chacun suivi par une nounou. Orion, l'éternel pionnier, escaladait une arche de jardin tandis que Luna était assise calmement dans l'herbe, étudiant une feuille avec une grande concentration. Ils grandissent si vite, murmura Evangeline, la voix nouée. Il lui semblait que c'était hier qu'elle les avait rencontrés dans cette chambre d'hôpital. Maintenant, à 1 an, leur personnalité brillait, Orion avec son audace, Luna avec sa profondeur tranquille, et Stella avec sa grâce sans effort. Trop vite, acquiesça Cassian. Il les rejoignit, venant de terminer un appel avec le conseil d'administration de Vals, s'assurant que tout était prêt pour la soirée. Sa cravate était dénouée, un rare clin d'œil au calme de la vallée, mais sa présence restait magnétique. Il embrassa la tante d'Evangeline avant de prendre Stella. C'est pourquoi nous célébrons chaque étape, chaque seconde. Margaret ajusta son chapeau à large bord, parfaitement assorti à sa tenue Saint-Laurent ivoire. À ce propos, les gâteaux sont là 5 étages, bien sûr, chaque saveur correspondant à l'esprit d'un enfant. Orion à l'espresso pour l'audace, Luna la camomille pour le calme, et Stella la pêche pour le charme. Tu t'es surpassée, mère, dit Cassian, sont-on plus affectueux que las? Ce n'est pas tous les jours que mes seuls petits-enfants ont 1 an, répondit Margaret avec un clin d'œil. Maintenant, assure-toi que ton fils ne détruise pas le domaine avant l'arrivée des invités. Je vais m'occuper des traiteurs. Alors que Margaret s'éloignait, et Evangeline se pencha contre Cassian, regardant leur famille s'épanouir en bas. L'année écoulée avait été une succession de premières fois, premier sourire, premier pas, premier mot. Orion avait crié au papa avec un sourire victorieux. Luna avait murmuré un maman dans un moment de tendresse, et Stella avait gazouillé de joie en serrant son ours en peluche préféré. Chaque étape avait resserré le lien entre Evangeline et Cassian, leur amour s'épanouissant avec leurs enfants. « Tu penses parfois à la façon dont nous en sommes arrivés là » demanda-t-elle, la tête sur son épaule. « Tous les jours » répondit-il, la voix chaude. « Une nuit folle à Miami, et nous voilà avec 3 enfants parfaits et une vie que je n'aurais pas pu imaginer. » La fête commença alors que le soleil se couchait, projetant un éclat doré sur le domaine. Les invités se mêlaient sous les pavillons, sirotant des millésimes rares et s'émerveillant des triplés, les véritables stars de la soirée. Orion éblouit la foule en fonçant vers un trio de jazz. Luna s'assit sur une couverture, disséquant un cadeau avec précision, et Stella applaudit lorsqu'un jongleur sortit des rubans de nulle part. Evangeline, radieuse dans une robe saphir fluide qui épousait sa silhouette retrouvée, se déplaçait dans la foule avec l'aisance d'une Miss Esval aguerrie. Cassian, à ses côtés dans un costume gris impeccable, rayonnait de fierté, non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour la femme qui avait refait son monde. Mrs. Val, intervint une voix familière. Elle se tourna pour voir Isabella Cortez, ses cheveux de jet brillants sous les lumières, un sourire crispé sur son visage impeccable. « Quelle fête, Isabella » répondit froidement Evangeline, imperturbable. « Merci d'être venue. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » dit Isabella, le ton tranchant. « Des triplés en 1 an, impressionnant. Bien qu'avec les ressources des Vals, je suppose que tout est possible. » Evangeline sentit Cassian se raidir, mais elle lui serra la main, lui signalant qu'elle gérait la situation. « Les ressources aident » acquiesça-t-elle avec douceur,
mais c'est l'amour qui rend les choses réelles. Une chose que tu ne comprendrais peut-être pas. Le sourire d'Isabella vacilla, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Margaret intervint, la détournant avec une excuse habile à propos d'une place à un sommet technologique. Cette femme n'apprend jamais, marmonna Cassian. Elle n'en a pas besoin, répondit Évangeline, regardant Isabella s'éloigner. Sa méchanceté ne peut pas nous atteindre. Le clou de la soirée fut le gâteau, une création vertigineuse avec du platine comestible et de minuscules figurines en sucre détriplé. Alors que la foule chantait joyeux anniversaire, Orion plongea dans l'étage à l'espresso, Luna piqua la camomille et Stella s'étala du glaçage à la pêche sur les joues, déclenchant rires et acclamations. Plus tard, alors que les invités se raréfiaient et que les triplés étaient couchés par les nounous, Évangeline et Cassian s'éclipsèrent sur la rive privée du lac du domaine. Le bruit de l'eau clapotant se mêlait à la musique lointaine de la fête, créant une bulle de paix. « Regarde ça » dit Cassian en sortant une petite boîte en soie de sa poche. À l'intérieur se trouvait une fine alliance d'éternité, sertie de 3 pierres améthystes, émeraudes et topazes pour leurs enfants, montées sur argent. Pour toi, pour leur premier anniversaire. Une marque de ce que nous avons construit. C'est magnifique, souffla Évangeline en la glissant à côté de son alliance. Mais tu n'étais pas obligé. Je le voulais, intervint-il en l'attirant près de lui. Tu m'as tout donné, Évangeline. Une famille, un but, un amour que je n'aurais jamais cru réel. Ce n'est qu'une infime partie de ce que tu représentes pour moi. Il se tenait pieds nus au bord de l'eau, le lac s'étendant dans la nuit. Le passé Théodore, Sophia, Isabella, tout le mal semblait un écho lointain, balayé par leur bonheur présent. Je referais tout, dit-elle doucement. Chaque douleur, chaque larme, si cela menait à toi et à eux. Moi aussi, répondit-il, la voix rauque d'émotion. Bien que j'aurais sauté la partie où j'ai failli te perdre à cause d'un shaker. Elle rit, le son ondulant sur l'eau. Marché conclu. Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé, Évangeline sut que c'était là leur véritable célébration. Pas la grande fête, mais ce lien tranquille, preuve d'un amour qui avait défié tous les pronostics. Épilogue, un héritage d'amour 5 ans plus tard, l'Évangeline Vallareb était devenue une pierre angulaire de la scène créative de Manhattan. Sa structure moderne en acier reflétait la ligne d'horizon de la ville, tandis qu'à l'intérieur, de jeunes artistes trouvaient l'espace et le soutien nécessaires pour poursuivre leur vision, tout comme Évangeline l'avait fait autrefois. L'atelier du dernier étage était son refuge, où elle créait des œuvres qui ornaient désormais les musées du monde entier, sa fusion caractéristique du style Harper et Vaille. En ce jour de printemps, le pôle bourdonnait alors que les triplés, maintenant âgés de 6 ans, couraient à travers, leur rire rebondissant sur les murs. Orion, grand et déterminé, dessinait les plans d'un méga-pont qu'il construirait un jour. Luna, plus calme mais brillante, était assise avec un livre sur les galaxies, jetant occasionnellement un coup d'œil aux étoiles dont elle portait le nom. Stella, ses boucles folles, tournoyaient entre les chevalets, laissant des traînées de peinture, une artiste en herbe comme sa mère. « Maman, regarde » appela Stella en agitant une toile de tourbillons audacieux. « C'est nous, la famille. » Évangeline s'agenouilla à côté d'elle, émerveillée par ce chaos vibrant. « C'est parfait, ma chérie. Tout comme nous. » Cassian entra, de retour d'une réunion du conseil où Orion l'avait accompagné, posant des questions qui déconcertaient les dirigeants. « Notre fils vient de conclure un meilleur accord sur la nouvelle Eldia, dit-il avec un sourire. 6 ans, et il me surpasse déjà. Il tient ça de toi, répondit Évangeline en se levant pour l'embrasser, une tache de peinture encore sur sa joue après le dernier chef-d'œuvre de Stella. Bien que je dirais que c'est Luna qu'il faut surveiller, elle prépare quelque chose de cosmique là-haut. Cassian jeta un coup d'œil à Luna, perchée sur un tabouret avec son livre sur les galaxies. Son front était plissé par la réflexion. Elle nous fera financer une station spatiale avant d'avoir 10 ans, prédit-il. Puis il se tourna vers Orion, qui expliquait maintenant son croquis de pont à un assistant amusé. Et celui-ci conçoit déjà l'avenir. Ils sont inarrêtables, dit Évangeline, son cœur se gonflant en regardant ses enfants tracer leur propre chemin, chacun si distinct mais tissé du même amour. Tout comme nous. Les portes vitrées du pôle s'ouvrirent, laissant entrer Margaret, qui entra avec son élégance habituelle, une tablette fine à la main et un sourire fier aux lèvres. À 60 ans, elle restait une force, dirigeant toujours les œuvres de charité de Val avec une poigne de fer adoucie par la chaleur qu'elle portait à sa famille. Les critiques sont tombées, annonça TL en brandissant l'écran. Le Times qualifie votre dernière exposition des évolutions transcendantes de la forme et de l'esprit.
Ils disent que c'est votre meilleur à ce jour. Bel éloge, nota Cassian en passant un bras autour de la taille d'Evangeline. Bien que je dirais que tes plus belles œuvres sont ici. Il fit un signe de tête vers les triplés, qui s'étaient maintenant rassemblés autour d'une table jonchée de fournitures artistiques et de plans. Margaret rit, un son rare et sans retenue. C'est bien vrai. Ces trois-là sont déjà en train de réécrire l'héritage des Val. Elle s'agenouilla à côté de Luna, regardant son livre. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Tu prépares un voyage dans les étoiles? Peut-être, répondit Luna, sa voix douce mais ferme. Je veux voir la ceinture d'Orion de près et nommer une comète d'après Stella. Ambitieux, dit Margaret avec approbation, puis elle se tourna vers Evangeline. En parlant d'héritage, la Fondation pour les Arts vient de financer sa 100e bourse. Ton nom ouvre des portes à des enfants qui n'auraient jamais eu leur chance autrement. La gorge d'Evangeline se serra. Cette fondation, née du don de Cassian du pôle artistique, était devenue son triomphe silencieux. Une façon de rendre ce qu'elle avait autrefois désiré en tant qu'artiste en difficulté. C'est ce qui compte, dit-elle. Pas les critiques, pas les ventes. Juste savoir que quelqu'un a sa chance. Cassian lui serra la main, ses yeux reflétant la même fierté qu'elle ressentait. Tu as construit plus qu'une carrière ici, mon amour. Tu as bâti un mouvement. L'après-midi se déroula dans un tourbillon d'activités. Les triplés entraînèrent leurs parents dans un projet familial chaotique, Orion dirigeant la construction d'une tour en carton, Luna calculant sa stabilité, et Stella la peignant avec une folle abandon. Margaret tournait autour, prenant des photos et murmurant qu'elle les encadrerait pour le Penthouse. C'était désordonné, bruyant et parfait. Un instantané de la vie qu'Evangeline et Cassian avaient forgé à partir de cette nuit impulsive à Miami. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lumière ambrée à travers les vastes fenêtres du pôle, la famille se rassembla sur le balcon de l'atelier. La ville s'étendait devant eux, un témoignage scintillant d'ambition et de résilience, tout comme leur propre histoire. Evangeline s'appuya contre Cassian. Stella était blottie sur ses genoux tandis qu'Orion et Luna les flanquaient, désignant des monuments qu'ils s'étaient appropriés. « Penses-tu qu'ils s'en souviendront » demanda doucement Evangeline, regardant les visages de ses enfants s'illuminer dans la lumière déclinante. « Ils se souviendront du sentiment » répondit Cassian, sa voix basse et sûre. « L'amour, la liberté, le sentiment que tout est possible. C'est ce que nous leur donnons. » Elle hocha la tête, repensant à son ancienne vie, celle qu'elle avait fuie dans cet appartement de l'Upper West Side, serrant une invitation de mariage qui avait fait voler son monde en éclats. Comme tout cela semblait petit maintenant, éclipsé par l'immensité de ce qu'elle avait gagné. Théodore et Sophia n'étaient que des souvenirs lointains, leurs noms rarement prononcés, leur trahison une cicatrice estompée. Isabella Cortez s'était également effacée, ses complots s'effondrant alors que l'Empire Val prospérait sous la main ferme de Cassian et le feu créatif d'Evangeline. « Est-ce que ça te manque parfois » demanda soudain Cassian, lisant son silence. « La simplicité d'avant » ? « Non, » répondit-elle sans hésitation. Ce n'était pas simple, c'était vide. « Ça, » dit-elle en désignant leurs enfants, le pôle, la vie qui pulsait autour d'eux, c'est tout ce que je ne savais pas que je pouvais avoir. Il l'embrassa alors, un baiser profond et long qui contenait toutes les années qu'ils avaient partagées et la promesse de bien d'autres à venir. Les triplés rirent, Stella tirant sur la manche de Cassian pour se joindre à eux, et bientôt ils furent un enchevêtrement de rire et d'amour, la ville bourdonnant en dessous. Plus tard, après que les enfants furent couchés dans leur chambre de la Tour Val, Evangeline et Cassian se tinrent dans leur pentouse, contemplant la photo du premier anniversaire des triplés sur le mur, un moment figé dans le temps avec des visages barbouillés de gâteaux et une joie pure. À côté était accrochée la peinture du phénix d'Evangeline, datant d'il y a des années, ses flammes argentées scintillant toujours de la renaissance qu'elle avait annoncée. 10 ans depuis Miami, songea Cassian en l'attirant près de lui. « Changerais-tu quelque chose » ? « Pas une seconde » répondit-elle en posant sa tête sur sa poitrine. « Chaque faux pas, chaque saut. Ça nous a menés ici. Et ici, c'est sacrément bien, dit-il, la voix rauque d'émotion. Mieux que bien, corrigea-t-elle en se tournant pour lui faire face. C'est extraordinaire. Ils restèrent en silence, les battements de cœur de la ville se synchronisant avec les leurs. Les triplés dormaient à proximité, rêvant de ponts, d'étoiles et d'art. Le pôle prospérait en dessous, un phare pour les créateurs, et dans ce Penthouse, au sommet d'une tour qui portait leur nom, Evangeline et Cassian partageaient un amour qui avait défié tous les pronostics. Un amour né dans un bar de Miami, éprouvé par les ombres,
éprouvée dans les moments calmes et radieux d'une vie bien vécue. Parfois, pensa Évangeline en s'endormant à côté de son mari, les plus grands héritages ne résident pas dans la richesse ou la renommée. Ils sont dans l'amour que vous laissez derrière vous, les vies que vous touchez, la famille que vous construisez à partir d'une seule chance folle. Leur histoire, déclenchée par une fuite désespérée dans le regard d'un inconnu, était devenue un chef-d'œuvre à part entière, un héritage d'amour qui résonnerait à travers les générations, aussi infini et brillant que la ville qu'ils appelaient leur foyer.